Salut les vierges, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre. On va voir les énergies qui vont être avec vous, les vierges, j'ai dit les vierges, excusez-moi, les balances. On va voir les énergies qui vont vous accompagner, les balances, en cette semaine. Alors, déjà, première chose, dans votre tirage, on parle de relationnel. Alors, je ne pense pas que ce soit un hasard, je vous explique pourquoi. Tous les tirages, enfin pratiquement tous les tirages des signes que j'ai fait jusqu'à présent pour cette semaine, c'est d'ordre relationnel, émotionnel. Je suis pas un féru d'astrologie, je suis pas très calé en astrologie. Par contre, j'ai entendu dire que la nouvelle pleine lune qui arrive là, le 28 ou le 30, je sais plus. Enfin bref, cette nouvelle pleine lune va nous demander à tous d'être au clair avec son passé, d'ouvrir les yeux et d'être dans la vérité avec son passé. Alors, étonnamment, tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, ça me parle de ça aussi. Donc on va voir pour vous les balances, ce qui va se passer vous concernant. D'autres decks. On a le chariot et la sagesse. Donc là, les balances. On vous dit que, alors une petite précision, à la coupe, tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage, j'ai eu l'ermite et le chariot. Donc on vous parlait que vous êtes passé par une période d'introspection avec l'ermite, vous vous êtes retiré, vous êtes allé chercher des réponses en vous. Je pense que c'est par rapport à une relation. Et qu'avec le chariot, on vous dit d'avancer en cette semaine. Donc, on vous dit d'avancer avec ce chariot, qu'il est temps maintenant de mettre les choses en action. Après une période d'introspection, on vous parle d'action. On vous dit qu'il est temps de mettre des choses en action parce qu'avec cette carte sagesse, justement, vous avez appris beaucoup de vous, ou d'une situation, ou d'une personne. D'accord ? En tous les cas, il y a cette notion maintenant d'avancer. Ensuite, on a le pendu. D'avancer par rapport à quoi ? Par rapport à cette période avec le pendu de blocage. Quelque chose qui vous a bloqué, vous. Ou alors, d'avancer sur une relation qui était bloquée. De toute façon, je vois une rupture, on en parlera après. Donc, cette semaine, les balances, on vous dit d'avancer par rapport à un blocage qui concerne une personne avec la carte frère. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment relationnel votre tirage. Et enfin, pour aboutir à quoi ? Pour aboutir à une réussite, mais c'est avec la 10 de denier, mais une réussite qui passe par quoi ? Par un sacrifice. Alors, je pense que ce sacrifice, ce qui vous est demandé, c'est de vous délester des souffrances que peuvent occasionner, qu'ont pu occasionner cette relation et cette rupture. Vous voyez, après on nous parle de fusion d'ailleurs, des souffrances dans un couple. Voilà. Donc je pense, pour moi en tout cas, le message est assez clair. Là, les balances, on vous demande de vous délester, de sacrifier quelque chose qui vous fait souffrir. Et de passer à l'action, d'aller sur quelque chose de nouveau. Bien. Alors, comme d'habitude, 8 cartes pour le tarot, des cartes de la triade pour les énergies de début de semaine et une pour la fin de la semaine. Donc là, on voit que vous commencez la semaine avec Alpha, Lumière, Épée. Bon, en soi, ce sont des cartes magnifiques. On vous dit que en cette semaine, avec le chariot qu'on vient de voir, il y a une volonté claire et nette de prendre un nouveau départ avec la carte Alpha, un nouveau commencement de quelque chose. Donc pour moi, je pense que dans votre esprit c'est clair. Vous voulez clairement lâcher cette souffrance, oublier cette personne et partir sur quelque chose de tout à fait nouveau. D'accord ? Je pense que cette période d'introspection dans laquelle vous êtes passé, ou par laquelle vous allez peut-être passer cette semaine, en début de semaine en tout cas, va vous apporter des éclaircissements avec la lumière. D'accord ? Vous allez y voir plus clair. Ce qui va vous ramener la paix intérieure, vous voyez, plus de sérénité pour vous. Alors, on commence par la première carte de votre tirage, on a le 6 de denier. Donc, avec le 6 de denier, ça peut nous parler de générosité, de dons, de réciprocité, mais le 6 de denier nous annonce également du succès, une réussite. D'accord ? Réussite sur quoi ? Sur ce 9 d'épée. Je pense que certaines balances
cette période d'introspection, elle n'est pas arrivée par hasard. Il y a forcément eu quelque chose qui vous a mis dans ce besoin d'aller chercher des réponses en vous. D'accord? Donc, on a le 9 d'épée, on a le 3 d'épée, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce qui a amené à cette situation? Pour moi, c'est des craintes. Vous voyez? C'est des peurs, des angoisses qui ont été générées par la souffrance de cette rupture. Bon. Donc là, on voit en ces débuts de semaine qu'il y a cette volonté évidente de prendre le dessus sur ces craintes, afin de partir avec le chariot sur quelque chose de tout à fait nouveau. Ok? Ensuite, on a le cavalier de denier et le valet d'épée. Donc là, on sent bien qu'il y a eu une période d'introspection pour certains d'entre vous, les balances, ou certaines d'entre vous, puisque le cavalier de denier nous parle de lenteur, de prudence, de réflexion. Vous voyez, on retrouve l'ermite avec cette réflexion. Et le valet d'épée vient nous parler d'une ouverture d'esprit, de voir les choses autrement. Donc vous voyez, pour moi, c'est plutôt clair. On nous dit que cette période d'introspection vous a servi ou va vous servir, si vous n'êtes pas encore retiré sur vous-même pour aller chercher des réponses, va vous servir à avoir un esprit plus ouvert sur la situation, à voir les choses autrement par rapport à cette souffrance qui a occasionné cette rupture. Et on voit que le temps que vous allez passer avec ce cavalier de denier, ça va vous ouvrir l'esprit. D'accord? Donc là, c'est plutôt pas mal, les balances. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous vont sortir d'une souffrance par rapport à une rupture et partir sur quelque chose de complètement nouveau. Je pense que même vont ouvrir les yeux sur la personne en question. Hein, et se dire, mais au final, pourquoi me rendre malheureux ou malheureuse par rapport à cette personne-là qui en vaut pas le coup? C'est ça que j'entends. Ensuite, on a le roi d'épée, le 2 de denier. Donc là, avec le roi d'épée, les balances, on sent que vous reprenez de l'autorité. Vous reprenez le pouvoir. Sur cette situation qui vous mettait mal, il y a une reprise de pouvoir, d'autorité, ce qui vous ramène à un certain équilibre. D'accord? Cet équilibre, c'est quoi? C'est de sortir de ce 9 d'épée. Par l'introspection. Donc vous sortez, vous reprenez l'équilibre, vous retrouvez l'équilibre du fait de faire preuve d'autorité, de reprendre le contrôle sur la situation, et vous reprenez le contrôle sur quoi? Sur ce 4 de denier. D'accord? Qui est en lien avec ce 3 d'épée. C'est-à-dire que pour moi, vous reprenez le dessus sur cette rupture, sur cette situation, par rapport à cette personne, vous retrouvez un équilibre, d'accord? Par rapport à quelque chose, par rapport à une souffrance avec ce 3 d'épée, que vous gardiez en vous. Vous voyez, on voit cette femme avec ces quatre deniers là, elle les serre, elle ne veut pas les lâcher. Donc là, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est que il y en a parmi vous, suite à cette rupture, qui les a mis dans la souffrance, bien entendu, dans la tristesse. Je pense que certains n'ont même pas voulu en parler, ils ont tout gardé pour eux, ils ont gardé toutes leurs émotions pour eux, vous voyez. Et puis, je pense que cet équilibre que vous retrouvez, c'est ça. Et quand je vous parlais tout à l'heure, c'est où? Quand je vous parlais de sacrifice tout à l'heure, je vous avais dit, il y a quelque chose à lâcher. Il faut vous délester de quelque chose. En fait, il faut vous délester de quoi? De ce 4 de denier. Il faut vous séparer de ce que vous retenez depuis un moment par rapport à une souffrance. Vous voyez? Alors peut-être que là, on nous dit d'en parler à quelqu'un. Pour que ça aille mieux, allez-y, quoi, crachez le morceau, dites tout. Ça vous fera du bien, peut-être. Mais il y a quelque chose que vous retenez depuis un moment par rapport avec cette rupture qui vous met dans la crainte, dans l'angoisse, dans les peurs. Et on vous demande de sacrifier cette chose-là, cette retenue. D'accord, les balances? En tous les cas, on nous parle de mutation, de changement pour vous, pour vos énergies de fin de semaine. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a pas mal de balances, soit qui ont déjà fait cette introspection, qui sont allés chercher les réponses en eux ou en elles, ou bien cette introspection va se produire en début de semaine. En tous les cas, pour moi, il y a un changement avec cette carte. Un changement sur quoi? Sur ce 4 de denier, sur ce 3 d'épée.
Donc, j'ai l'intime conviction, les balances, que là, pour moi, vous sortez, c'est comme si vous laissiez le passé derrière vous. Pour vous, c'est acté. Il y a une relation qui n'a pas fonctionné, qui vous a mis dans la souffrance, et en cette semaine, après une période d'introspection, vous décidez avec ce chariot d'agir et de foncer sur quelque chose d'autre et de nouveau. Voilà les balances. On va maintenant passer à votre tirage sentimental. Alors, pour les balances, quelles sont les énergies pour vous sur le plan relationnel sentimental pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre? Même si là on était vraiment dans le relationnel, on va voir ce que veulent vous dire vos guides. Alors pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 30 octobre au 5 novembre pour les balances. 30 octobre, 5 novembre pour les balances, s'il vous plaît. Alors, la 4 d'épée, vous voyez, on nous reparle d'une période d'introspection, de réflexion, de méditation. Et de toute façon, je pense que là, on parle de la même chose. En tout cas, c'est ce que je ressens. Pour moi, on parle de la même chose. Pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 30 octobre au 5 novembre. 9 de coupe, vous voyez, cette période d'introspection, de méditation, de réflexion, elle vous amène plutôt sur de la joie, sur du bonheur. Joie de recommencer un nouveau cycle, avec quelqu'un d'autre. Alors, pour les balances, semaine du 30 octobre au 5 novembre, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies sur le plan relationnel sentimental? C'est bien ça. L'impératrice nous parle d'abondance. Peut-être pour certaines d'entre vous, peut nous parler de fertilité. Vous voyez, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, par exemple. Moi, j'y vois de l'abondance affective. Vous voyez, on sort d'une situation de tristesse, de souffrance, pour aller avec ce 9 de coupe et cette impératrice vers une période plus lumineuse. Vous voyez, plus joyeuse. Ouais. Et pourquoi? Parce que avec ce roi de denier, vous reprenez la situation en main. Le roi de denier, si vous voulez, il a toutes les cartes en main pour faire aboutir quelque chose, pour concrétiser un projet. Donc là, sur le plan sentimental, moi, ce que ça m'évoque, c'est que vraiment, pour vous, les balances, il y a une avancée très nette de ce côté-là, sur le plan relationnel, parce que vous laissez, comme on l'a vu tout à l'heure avec le sacrifice, une relation derrière vous. Voilà les balances. Alors, on continue pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 30 octobre au 5 novembre, et on retrouve ce nouveau départ, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure. Balance, 30 octobre au 5 novembre, sur le plan relationnel et sentimental, quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ça tombe. Pour les balances, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies? J'ai ce 4 de denier qui se retourne. Vous voyez, il ressort ce 4 de denier. Donc voilà, clairement, avec ce roi de denier, on vous dit que vous reprenez le contrôle sur la retenue que vous aviez. Donc, moi, j'y vois du positif quand même. Une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît, pour leur semaine. J'en ai beaucoup trop. Pour les balances, s'il vous plaît, 30 octobre, 5 novembre, sur le plan sentimental et relationnel. Reine d'épée, et 7 de denier. Donc là, avec cette reine d'épée, les balances, on sent vraiment que, de par cette période de réflexion, avec ce 4 d'épée, les balances là que, je vous le disais, avec ce 4 d'épée, le fait d'être allé chercher des réponses en vous par rapport à votre souffrance, là, avec cette reine d'épée, on voit que vous êtes dans la vérité avec vous-même. Vous ne vous mentez plus. Vous voyez? Donc, on sent que cette reine de denier, là, elle vient remettre des choses en place. Elle vient rééquilibrer une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair avant. Pour aller vers quoi? Vers ce 7 de denier. C'est-à-dire pour aller vers quelque chose qui soit plus pérenne pour vous. D'accord? Quelque chose qui dure dans le temps. Donc avec une autre personne qui vous correspond mieux,
Enfin bref, de toute façon, pour vous les balances, là, on voit clairement qu'il y a une sortie de crise, après une période de réflexion, hein, et vous reprenez vraiment les choses en main avec ce roi de denier. Et avec cette reine de denier qui vous fait ouvrir les yeux sur ce cadre de denier, là où vous reteniez beaucoup d'émotions en vous. Voilà les balances, eh bien c'était votre tirage pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Eh bien, merci beaucoup les balances, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!